Gloire à son merveilleux nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te louons Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Notre Père Céleste, c'est tellement merveilleux d'être dans la maison du Seigneur ce matin pour entendre les louanges retentissantes du peuple de Dieu, le surnaturel qui entre dans les gens pour vivifier, Seigneur, la parole en eux pour ce jour, une épouse vivante. Oh Dieu, comme ton prophète l'a fait tonner. Il a dit, oh Phoenix, un jour en 1963, ville de Phoenix, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces 7 tonnerres qui sont manifestés. Les gens viennent de partout, en voiture et en avion. Seigneur Dieu, que ces choses qui arrivent dans l'assemblée chrétienne locale, que cela puisse conduire directement à ces tonnerres manifestés, là où les gens accourront de partout. Qu'est-ce qui se passe à New York? Ces tonnerres sont en train d'être manifestés. Qu'est-ce que c'est? Christ Jésus dans la chair. La parole faite chair à New York City. Père, c'est ce qui entre en eux. Ils savent que quelque chose se passe, Seigneur. Ça a commencé, ainsi dit le Seigneur, pour l'épouse. Et Père Céleste, que cette réalité se révèle en chacun ici, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, que tu es ici, toi-même, ce matin. Tu apparaît par révélation à New York City, parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu, préparant un peuple spécial au travers d'une œuvre spéciale que l'on trouve nulle part ailleurs sur la face de la terre. Quel est ce but, Seigneur? Faire descendre la pierre de fête. Oh Dieu, que cette révélation entre en chacun ce matin. Et ils crieront, mon Seigneur et mon Dieu. Cela leur sera révélé que cette déité est ici maintenant même. La déité pour les sauver et les baptiser du Saint-Esprit. La déité pour guérir les malades, ouvrir les yeux aveugles, rétablir les oreilles sourdes et délier les langues muettes. Voilà qui est ici ce matin. S'il pouvait seulement en amener 2 ou 3 à croire cela. Oh Dieu, que nous puissions trouver ces croyants ce matin. Et ensuite qu'ils puissent pénétrer dans les bénédictions de Dieu en parlant juste et en agissant juste. Père Céleste, nous prions pour la fille de sœur Lila, Betsy. Seigneur Dieu, elle souffre dans son corps et les médecins ne savent pas ce que c'est. Ils désirent la prière. Père Céleste, nous prions Dieu que tu guérisses notre petite Betsy ce matin, où qu'elle soit, et que l'ange du Seigneur vienne près de son lit et se révèle lui-même à elle. Oh Dieu, descends et vivifie-la et guéris-la, Seigneur, et guéris son esprit et conduis-la à la vérité parfaite, Seigneur. Père Céleste, nous la remettons entre tes mains. Et nous prions pour cette jeune femme que notre sœur Alma a rencontrée à l'hôpital, Seigneur. Elle veut te donner son cœur et elle veut venir ici pour se faire baptiser. Dieu, que cette douleur dans sa jambe disparaisse complètement ce matin, Seigneur. Elle a dit qu'elle voulait se faire baptiser, que l'eau soit chaude ou froide, qu'il pleuve ou qu'il neige. Dieu, on dirait qu'il s'agit d'une élue. Oh, gloire à Dieu. Viens sur elle ce matin et enlève ces douleurs dans ses jambes, Seigneur. Et qu'elle soit ici dimanche et nous la baptiserons. Seigneur Jésus, nous voulons nous souvenir de frère Vincent Ortiz qui est à l'hôpital à cause de son hypertension. Dieu, que le Saint-Esprit le calme et le rétablisse. Et souviens-toi de notre sœur Tucker et Eddie Jackson et notre Sylvia Jackson et tous ceux qui sont reliés avec nous ici par la foi. Souviens-toi d'eux aussi ce matin, Père, et répands le feu sur eux ce matin. Et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et maintenant, nous prendrons soin de te donner la louange, l'honneur et la gloire. Et Seigneur Jésus, nous sommes dans l'expectative maintenant. Que tu te déplaces au milieu de nous, comme tu l'as fait dimanche dernier au matin. Et nous te cherchons et nos bras sont ouverts et nous t'attendons, Seigneur. Nous savons que tu es ici maintenant, cher Dieu. Christ est dans son temple. Maintenant, Père, bénis ta parole et bénis les gens. Alors que nous sommes assis ici, Dieu, que les anges ouvrent leur entendement et leur compréhension pour qu'ils sachent que tu es ici maintenant même. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous prions et nous demandons ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Pouvez vous asseoir. Nous sommes certainement heureux d'être ici ce matin. J'ai entendu toutes les merveilleuses requêtes de prière
et les louanges plutôt, et tout ce qui concerne les divers remerciements. Je crois que c'était frère Griffin qui a eu la voiture. Voyez, Dieu peut faire toutes choses. Amen. Et frère Carl, qui rayonne là-bas au fond, avec le petit David Luc, nous avons un médecin avec nous maintenant, le petit Luc. C'est merveilleux. Que le Seigneur bénisse notre sœur Cathy et frère Carl. Et maintenant, nous avons quelques remerciements ici. Et ce frère Brown qui est venu la semaine dernière, Jonathan Brown, c'est un frère, je n'ai pas pu lire son nom là. Il a donné Brian. Oh, frère Brian, je vois. Il aimerait louer le Seigneur. Il a écrit un merveilleux remerciement, mais je n'ai pas pu distinguer son nom. J'aimerais remercier le Seigneur de m'avoir protégé cette semaine. Dimanche dernier, sur le chemin du retour, je me réjouissais dans le Seigneur pour sa parole quand ma voiture a percuté l'arrière d'une autre voiture. Quand je suis sorti de la voiture, je m'attendais à voir l'avant tout démoli. Mais à ma grande surprise, quand j'ai regardé la voiture, il n'y avait même pas une égratignure sur la voiture. Ce qui aurait pu être une tragédie et une épreuve a véritablement été une bénédiction. Je le remercie pour sa grâce et son amour merveilleux. C'est merveilleux, frère Brian. Je me souviens qu'une fois, frère Brian s'était endormi et la voiture se dirigeait vers un arbre et l'ange du Seigneur l'a redressé et l'a ralenti. Voyez-vous, il est avec vous, si vous le croyez. Amen. Voyez, louez son nom. Et maintenant, sœur Barbara Brown, s'il vous plaît, remerciez mes frères et sœurs pour leur prière durant mes tests et mon opération. Merci Dieu, tout va bien, alors que tout était négatif. Je suis certainement heureux d'entendre cela. Et c'était justement la sœur pour laquelle je priais, Audrey Dupuis. Elle habite ici à Saint-Alban quelque part. Elle devait venir aujourd'hui. Sœur Alma l'a rencontrée à l'hôpital. Il lui a donné des brochures et elle a entendu des bandes et ainsi de suite. Et elle voulait venir aujourd'hui. Nous n'avons pas encore fait couler l'eau. On m'a dit que l'eau était froide. J'aimerais que les saints continuent à prier pour moi. Je remercie aussi le Seigneur pour vos prières. Les douleurs dans mes jambes sont déjà en train de guérir plus vite que la normale. Et de même, mes problèmes sont en train d'être résolus. Merci Seigneur. Je serai ici pour être baptisé dimanche prochain, peu importe si l'eau est froide ou chaude dans le bassin, qu'il pleuve ou qu'il neige, continuez de prier, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Sœur Alma, est-elle ici ce matin? Quelque part en bas, je ne sais pas. Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai oublié de mentionner qu'elle était guérie la semaine dernière. Cher Saint, j'aimerais vous exprimer ma gratitude pour vos prières alors que j'étais à l'hôpital. Je sais que le Seigneur Jésus m'a touché et qu'il a empêché les mains des docteurs de pratiquer une biopsie musculaire. Une fois que vous faites cela, voyez, je vous remercie aussi pour votre amour et votre attention, d'avoir fait le détour pour me visiter pendant que j'étais là. Je suis reconnaissante pour tous ceux qui nous ont contactés de quelque manière que ce soit et qui ont pris soin de mes enfants. Et par-dessus tout, j'aimerais remercier frère Eddie et sœur Iris qui ont tout abandonné pour s'occuper de Lauraline et Philippe, et aussi sœur Arbello, que j'aime. J'aimerais vous remercier ouvertement parce que des mots ne pourraient jamais compenser vos attentions. Que Dieu vous bénisse, tous les saints, dans le nom du Seigneur Jésus, sœur Alma. Eh bien, c'est merveilleux, c'est toujours merveilleux de rendre grâce, comme ce lépreux qui a fait demi-tour pour dire merci. Amen. Et les autres ont continué leur chemin. Voyez, ainsi, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous étions lépreux. Nous sommes revenus mercredi et le dimanche pour rendre grâce. Ainsi, nous ne venons pas avec des visages graves, n'est-ce pas? Nous venons pour rendre grâce. Amen. Louez le Seigneur. La parole s'ouvre simplement, n'est-ce pas? Frère Bob, amen, voyez, elle s'ouvre maintenant et nous pouvons la voir maintenant. C'est arrivé la semaine passée. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais lire les Écritures. Eh bien, gloire à Dieu, je ne sais simplement pas ce que je vais faire ici. J'ai tout devant moi et je demande simplement au Seigneur de faire comme il le veut. Prendre mes notes ici, là, je m'attends au Saint-Esprit parce que le réveil est en route. Amen. Voyez, ça a été parlé mercredi, le réveil est en route et le Saint-Esprit a envoyé du feu là-dessus. Ainsi, nous sommes dans un réveil. Maintenant, Dieu ne peut pas réveiller, voyez-vous, quelque chose qui n'existe pas. Ainsi, la parole a été semée dans vos cœurs depuis 63, inconsciemment. Elle est entrée, et maintenant il va la réveiller. Vous serez, oh, ah, oh, c'est le réveil. Il a commencé, voyez-vous.
Amen. Voyez, comme les eaux, l'eau s'agite et ainsi de suite. Les ondulations viennent de l'eau qui est déjà là. N'est-ce pas juste? Vous voyez, ça fait des petites vagues. Qu'est-ce que ça fait? Les vagues, ainsi de suite, cela repousse les saletés sur les côtés. Amen. Ainsi, ayons un réveil pour enlever toutes les saletés. Amen. Sur la parole, voyez-vous. Centré sur la parole. Maintenant, allons dans Saint Jean, chapitre 20, verset 19. Levons-nous pour la lecture de la parole. Il est bon de se lever en signe de respect pour la parole. J'aimerais que vous priez pour moi, parce que dans ce réveil, j'ai prêché sur une jambe, et dimanche, j'ai attrapé un mal de gorge, un rhume de poitrine. Ainsi, j'irai aussi loin que je le peux avec ma voix. Mais je ne peux m'arrêter maintenant, parce que c'est en route. Amen. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples se trouvaient étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit, « Paix vous soit. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit, la deuxième fois. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Voyez, il leur donne une commission. Voyez? Et voyez, cela n'a rien à voir du tout avec quelques craintes ici. Maintenant, c'est Dieu qui revient pour réveiller et pour vous mettre en service. Voyez, c'est entièrement positif maintenant. Tout le négatif a été balayé parce que nous sommes dans le positif dans ce réveil. Nous sommes ici parce qu'il nous a appelés dans les 11 dernières années pour être ici. Et maintenant, il va réveiller ceux qu'il a appelés. Et il va parler de choses qui concernent le royaume de Dieu et qu'ils doivent connaître. Ensuite, il va envoyer la pierre de fête et les envoyer. Amen, voyez-vous. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Mais vous devez être envoyés maintenant. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Maintenant, tout ceci est arrivé aussi au 22e verset, bien que ce soit la deuxième partie. Je le lis dans Saint Luc, la première partie, parce que nous n'avons pas pu couvrir cette partie la semaine dernière. Ainsi, nous revenons en arrière pour parler de cette partie. Tout cela est arrivé le même jour. La rémission des péchés, il a soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit, l'ouverture des Écritures. Vous voyez, tout est ici. C'est pour le service maintenant. Et Jésus apparut aux disciples. Thomas était là. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint la semaine passée. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Quel témoignage dimanche dernier. Pendant toute la semaine, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, à moins que... Maintenant, c'est Thomas qui parle, voyez-vous, il est ici ce matin. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Quelle condition pour que Thomas puisse croire? Il a besoin de voir et de faire tout cela pour pouvoir croire. Et 8 jours après, ce matin, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Ensuite vint Jésus, les portes étaient fermées. Il se présente au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Vous voyez, lorsque la paix arrive, elle apporte la paix. Lorsque la parole arrive. Il a dit, c'est que Thomas va penser toute la semaine, dès qu'il a franchi la porte. Voyez-vous, il a dit, « Thomas, viens, mets tout de suite tes mains ici. » Voyez, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc il veut que l'incrédulité sorte maintenant même, voyez. Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Seigneur, Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh là là. Il a dit à ce juif, Thomas, que vous êtes bien heureux de me voir, vous les juifs, mais je vais amener des gentils. Et ils n'ont pas vu, mais ils vont croire. Et quelle bénédiction sera sur eux.
Mais je vais apparaître assez gentil dans les derniers jours avec un signe, le Fils de l'homme. Et ils vont me voir de nouveau à travers Malachie 4. Oh là là, est-ce ouvert pour vous ce matin? Gloire au Seigneur. Donc, mon message ce matin s'intitule « La foi de la résurrection ». C'est un genre de foi différent dont nous parlons ce matin. Il y avait une foi lorsque Jésus, le Père Céleste, s'est révélé à Pierre dans Saint Matthieu 16, 18. « Qui les hommes disent-ils que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voyez? Ok, c'était la parole ointe. C'était la parole pour la saison ointe. Parce que Noé était la parole et Moïse était la parole. Voyez? Ainsi Pierre vit que cet homme ici, avec un humble petit homme, était la parole pour le jour. Comme chaque prophète était la parole. Mais ce que Thomas vit ici était quelque chose de différent. Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la déité. C'était la première fois que les disciples voyaient la déité. Et Thomas était celui qui l'a vu. Mais il devait faire quelque chose pour Thomas ce jour-là, pour qu'il puisse enfin voir. Pas toi, frère Tom, parce que tu as cru la semaine passée. Mais nous voulons certainement remercier et louer le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Et maintenant, je voudrais lire, j'ai tellement de choses ici, mais je me sens conduit de vous lire ceci. Je vais juste, avez-vous du temps maintenant? Je ne vais pas avoir à me dépêcher, ça va? Vous êtes prêts à recevoir la parole? Parce que nous avons peu de temps pour exposer ces choses maintenant, vous comprenez? Ceci est un travail court et rapide ici à New York aujourd'hui. Il ne reste pas beaucoup de temps, vous voyez. Alors, saisissez-le. Amen. Comprenez? Page 13, si vous prenez des notes. Maintenant, nous parlons de choses qui concernent le royaume de Dieu. Ainsi, relaxez-vous et relevez les volets. Amen. Vous voyez? Maintenant, paragraphe 55. Et maintenant, il en est de même aujourd'hui. Il y a un seul endroit où cette mort spirituelle ne peut pas frapper, c'est la parole, voyez-vous. Bien, je vais passer ceci. La mort ne peut pas frapper la parole parce que c'est la parole vivante de Dieu. Je vais avancer un petit peu. Église, au paragraphe 58. Où que vous soyez, ce à quoi vous appartenez ne fait aucune différence. Ça ne fait aucune différence pour moi, mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ ou vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Maintenant, il est la parole. Votre Église peut être un beau bâtiment. Notre communion peut être très bien en tant qu'humain. Mais lorsque vous rejetez le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes mort à la minute où vous le faites. Voyez? C'est le lieu choisi par Dieu pour l'adoration. C'est là où se trouve son nom. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom, pas dans l'Église, mais dans le Fils Jésus-Christ. Et la page 16, paragraphe 71. Maintenant, j'étais ici et beaucoup d'entre nous étions ici en février 65, cette déclaration saisissante maintenant. Il a fait une déclaration saisissante là. Mes amis, je ne veux pas heurter vos sentiments, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est « Sortez de cette confusion ». Et si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Est-ce que je vais vous amener au Branham Tabernacle? C'est aussi faux que tout le reste. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes sauvés et protégés de la mort. C'est en Jésus-Christ. Le lieu pourvu par Dieu pour l'adoration, c'est l'endroit dans lequel je vous introduis ce soir, où Dieu a mis son nom, où il a promis qu'il rencontrerait chaque personne qui viendrait là. Il adorait avec lui et festoierait avec lui. C'est en Christ, pas dans une église, pas un tabernacle, mais en Christ. Il est le tabernacle de Dieu. Il est l'endroit dans lequel Dieu est venu lui-même. Il demeura en lui. Voici mon Fils bien-aimé dans lequel il me plaît de demeurer. C'est là où Dieu a tabernaclé. Amen, vous voyez. Et c'est le lieu dans lequel j'ai travaillé pour vous y amener pendant 11 années. Pas en moi, pas dans ce bâtiment, mais dans la parole. Et combien le diable a combattu cela. Il a fait penser à beaucoup d'entre vous que c'était moi, ce que je disais. Mais je disais simplement ce qu'il disait. C'est la parole de Dieu, vous voyez. Maintenant, je pose un fondement ici parce que je dois prêcher ce qu'il a dit dans ses brochures et dans cette Bible. Page 19, je vais simplement préparer les semences maintenant. Nous allons retourner à cela, paragraphe 86. Vous devriez rentrer à la maison et lire ces choses, alors le Saint-Esprit va vous les remettre en mémoire. Maintenant,
nous voulons découvrir comment entrer en lui. Comment pouvons-nous entrer dans ce lieu d'adoration? 1 Corinthiens 12 nous le dit. C'est par un seul esprit, non pas par une église, pas par un credo, pas par un pasteur, pas par un évêque. Voyez, ce n'est pas eux, voyez, pas par un prêtre, mais par un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ, et soumis à chaque don qui repose dans ce corps. Oui, monsieur, pas une adhésion, pas de récitation de credo, pas en serrant la main. Voyez, rien de moins qu'une naissance. Nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Par un même Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Et qu'est-ce que ce corps? Nous y sommes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole fut faite chair et demeura parmi nous. Voilà le corps. Oh là là! Comment pouvons-nous être dans ce corps et en rejeter une seule parole ou la placer ailleurs, dans un endroit qui n'est même pas dans le corps, qui est la parole? Comment pouvons-nous faire cela? Le lieu choisi par Dieu. Remarquez, et lorsque vous êtes réellement baptisé en lui, la véritable évidence que vous le croyez, lui, la parole, celui qui est venu ici dimanche dernier, vous le croyez, lui, la parole. Amen. Comment pouvez-vous être une partie de lui et ensuite le rejeter? Comment puis-je nier que ma main soit ma main? Si je le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement dans ma tête. Et comment puis-je, si quelque chose ne va pas avec moi, nier que ceci est ma main, nier que ceci est mon pied? Il y a quelque chose de spirituellement faux chez le croyant qui rejette une parole que Dieu a envoyée comme promesse. Oh! Voyez-vous, c'est la parole promise pour notre jour. Il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement avec ce soi-disant croyant. Ainsi, nous avons prêché les promesses par la foi. Pendant 11 ans, les promesses. Ce qu'il a dit qu'il ferait. Et nous avons agi ensuite comme s'il l'avait déjà fait. Et nous n'avons pas chancelé dans l'incrédulité. Mais nous étions forts, donnant gloire à Dieu pendant 11 années. Et ces louanges à Dieu furent comptées à justice. Pas une sensation, pas de vision, ni des songes, juste ce qu'il a dit dans la promesse. Maintenant, enlevons notre veste. Nous sommes maintenant dans le pot à miel. Oh, je sens que la lumière partout dans l'endroit maintenant. Je sens que nous y sommes. Amen. Il y a quelque chose de faux spirituellement avec ce soi-disant croyant. Vous ne pouvez pas rejeter une seule de ces lettres. Amen. Parce que vous en êtes devenu une partie. Vous êtes une partie de lui parce que vous êtes baptisé en lui par le Saint-Esprit qui vous amène dans le corps de Jésus-Christ. Quelle belle chose! Dieu a un endroit prévu pour nous rencontrer. Il a rencontré Abraham et Abraham l'a adoré, tout là-bas dans le Testament. Et sa parole promise sera interprétée en vous par lui. Il est la charité. Et il a promis de modeler un corps appelé mécanique. 7 marches, il a promis de le modeler. Ensuite, celui qui a la charité, la voix de l'archange, descend et entre dans ces 7 marches et manipule ces 7 paroles, ces 7 voix. Oh, gloire à Dieu! Et sa parole promise sera interprétée en vous par lui. L'avez-vous saisi? La parole qu'il a promis d'accomplir dans le jour dans lequel vous vivez. Vous serez une épître écrite de Dieu, lue de tous les hommes. Pas ce que vous dites, mais ce que Dieu fait au travers de vous parlera plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Dieu a dit que ces signes suivraient ceux qui croient. Cela parle au travers de vous. Vous n'avez rien à dire. Vous ne devez pas aller dire. Je l'ai juste imaginé. Oh, je pourrais enfoncer le clou sur ce point, mais je le garde pour plus tard. Il a parlé de cet âge, ce qui serait maintenant. Les croyants de cet âge doivent croire ceci, ce qu'il a promis aujourd'hui. Juste la même chose que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche pour être sauvés et sortis d'Égypte pour être sauvés, ils devaient entrer en Christ pour être sauvés maintenant dans la parole message, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Malachie 4 est cette parole pour ce jour. Mais Malachie 4 a donné une promesse pour une épouse parole pour ce jour-ci, qui est 9 années plus tard.
Alors cette parole doit être Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh là là, comment y entrez-vous? Par le baptême dans cette parole pour ce jour. Par le baptême de quoi? D'eau? Par le Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce corps pour ce jour-ci. Et sa parole promise, vous n'aurez pas à l'interpréter, il l'interprétera au travers de vous. Vous ne devez pas vous coller, la brebis ne se colle pas de la laine. La laine provient de la brebis. Amen. Vous ne devez pas fabriquer de la laine, elle est là. Elle sort quand elle est supposée sortir en sa saison. Elle sera là. Alors, la charité descendra et interprétera ces 7 marches. N'essayez pas d'interpréter ces 7 marches par votre pensée. Le Saint-Esprit est venu derrière cela mercredi et il l'a réprimandé. Amen. On a bien parlé, moi et mon précieux frère là-bas au fond. Le Saint-Esprit l'a fait crier pour la tempérance. Vous voyez, il ne savait pas. Il était simplement, il devait faire cela. Il a dit qu'il voulait se faire tout petit après avoir dit cela. Et nous avons eu un bon temps au téléphone, après mercredi soir. Voyez-vous, ainsi le Saint-Esprit m'a dit la semaine passée de venir après frère Hunt mercredi et de leur parler de ces endroits ombragés, parce qu'ils ne peuvent m'attirer dans ces endroits louches. Ainsi je dis, revenez à la parole avant de demander la tempérance. Amen. Et il l'a reçu. Ainsi il m'a dit qu'il est comme un taureau, voyez-vous. Nous avons eu beaucoup de taureaux qui ont chargé à New York. Aussi, quand j'ai vu le taureau, j'ai simplement pris le drapeau rouge et je l'ai levé en l'air. Les taureaux n'aiment pas les drapeaux rouges. Il a chargé, il a reniflé et j'ai dit, olé, olé. Il est revenu en chargeant à nouveau. Olé, olé. Je me suis simplement mis sur le côté et il est passé. Amen. Mais nous aimons ce taureau. Ainsi, nous allons le mettre au pâturage ici à Forest Hills. Amen. Gloire au Dieu, frère. Toute sa maison est changée. C'est une personne changée. Amen. Il est venu à la parole. Amen. Voyez-vous, c'est l'esprit correct. Il est venu à la parole. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Il vient de l'ouest, vous voyez. Là, c'est un peu le brouillard là-bas. Là, à l'ouest. À ta place, femme, assieds-toi, tais-toi. Vous voyez, ça c'est l'ouest. Jésus est un doux filtre. Il aime son épouse. Oh, amen, voyez-vous. Voilà pourquoi le mari est ici maintenant, vous savez. Vous voyez, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont enseignés différemment dans l'ouest. Vous, les sœurs, quelques-unes, devriez aller visiter l'ouest à l'occasion et voir comment ça se passe. Amen. Maintenant, et sa parole promise, vous ne devrez pas l'interpréter. Il va l'interpréter au travers de vous, ce que vous faites et ce qu'il a promis de faire. L'Église qui le suit, la voilà, sera tellement comme lui, au point où les gens le sauront. Et vous n'aurez besoin de rien dire. Voilà un chrétien. Oh. Cela ruisselle, un chrétien avec la charité. Amen, voyez. Pierre et Jean furent interrogés après avoir guéri un homme à la porte appelée la Belle. Les sacrificateurs disaient qu'ils voyaient bien que c'étaient des gens ignorants et sans instruction, mais ils remarquaient qu'ils avaient été avec Jésus. Recevez ces 7 marches. À cause de quoi? Ils faisaient les choses qu'il faisait. Et nous ne sommes que le sarment de la vigne avec nos 7 marches. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, sans la charité. Amen. Pierre avait tant de vertus qu'ils étaient guéris dans son ombre. Comment allez-vous avoir de la tempérance sans vertu? Si vous avez de la vertu, levez-vous et que quelqu'un soit guéri dans votre ombre. Alors, allons chercher de la foi avant de grimper sur l'échelle quelque part. Amen. Ayons la foi premièrement. Amen. Parce que si vous dites que vous avez la tempérance ou la patience, où est la vertu? La vertu est la dynamique, la puissance de guérison. La femme a touché les vêtements de Jésus et de la vertu, il s'est retourné. Et de la vertu est sortie de lui. La puissance de guérison, la dynamique est sortie. Quelle révélation! Maintenant écoutez, vous pouvez toucher Jésus ce matin. Il va se retourner et vous guérir par la foi. L'avez-vous senti se mouvoir sur cette parole?
Vous pouvez être guéri ce matin, quelle que soit la chose qui n'aille pas avec vous. Frère Hunt a attiré la vertu. Il a fait quitter cet homme, l'homme qui avait de l'asthme. Frère Hunt l'a tiré. Il a fait se retourner Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Frère Branham a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout va bien. Frère Hunt avait tiré la vertu sur lui. Et Dieu a guéri sa sœur aussi longtemps qu'elle l'a cru. Et je l'ai dit à un frère dans l'église de Barney Camra, jeudi matin. Frère Barney a dit, frère Coleman, le frère désire que vous priez pour lui. Il avait un problème discal dans le dos. Comment appelle-t-on cela? Un disque qui avait glissé dans le dos? Non, c'était quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'était, Hélène? C'était un disque ou quelque chose dans son dos? Quoi que ce soit. C'était quelque chose dans le dos. Et il m'avait demandé de prier. J'ai dit, eh bien, je vais vous dire quoi. Nous devons avoir une réunion de guérison samedi, mais tu peux être guéri en étant là à ta place. Et quand j'ai parlé de frère Hunt et la colonne de feu, il a dit que quelque chose de chaud était passé sur lui. Il est rentré à la maison et puis est allé voir le médecin, et tout ce que le médecin a vu était une cicatrice là où il y avait quelque chose avant. Simplement en mentionnant ce qui est arrivé à frère Hunt, il a tiré cela et c'est venu sur lui. Vous voyez, la vertu est sortie et a guéri cet homme qui était assis là, alors que j'étais en train de prêcher. Sœur Veil a téléphoné. Elle a écrit à mon épouse disant qu'elle avait écouté 3 fois « Ayez compassion de certains ». Elle disait « Qu'en est-il de cette orge ou quoi? De quoi s'agit-il » Elle disait « J'ai vu que frère Coleman disait que vous pouviez avoir l'imposition des mains ou simplement le recevoir. » Elle a dit que c'était un défi. J'ai dit « Bien sûr. Ils auraient pu tous être guéris s'ils le voulaient, car il était là. Il a tonné l'affection fraternelle dans leur cœur. Maintenant, nous devons être aux affaires du Père. Aujourd'hui, ça doit être la même chose. Maintenant, souvenez-vous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car Dieu vous rencontre en lui, le seul endroit possible. Il y a autre chose que je désire maintenant pour ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Voici une promesse que frère Branham a parlé ici. Et je désirais vous la lire. Je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est juste page 27. Chaque jour, chaque soir, chaque heure, des gens qui ont été baptisés, qui se sont repentis, il attend toujours. Et si vous obéissez au commandement, vous avez la certitude, par une promesse de Dieu, si vous êtes sincère dans votre cœur, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je peux commencer. Nous y voilà. Vous êtes sûr ce matin, par une promesse de Dieu, si vous êtes sincère maintenant, pas simplement jouer dans des endroits ombragés. Et lui, il sait. Si vous dites simplement, eh bien, je suis dans le message, et si vous n'êtes pas sérieux, voilà pourquoi le Saint-Esprit leur a dit, parle-leur au sujet des endroits ombragés, parce que je ne peux rien faire pour eux. Fais-les venir dans la parole, et ils recevront le Saint-Esprit. Vous voyez, ne comprenez-vous pas ce que c'était, les amis? Ce message est si différent. Les pentecôtistes ont tout bouleversé. C'était une sensation. Et c'est ce qu'il a fait. Cette sensation, il l'a transférée dans la parole. Alors tous ceux qui ont reçu chaque parole ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la mécanique. Et tout ce qu'il doit faire est oindre la mécanique. Et voilà le Saint-Esprit. Mais ils l'ont manqué. Trop simple. Eh bien, frère Branham a dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il y a un secret caché sous ce 7e sceau. Si Satan pouvait s'en saisir, il pourrait faire un grand dommage. La parole là-dessous, la mécanique, les 7 marches qui entrent. Oh là là. Amen, vous les saisissez maintenant. Ça va sauter comme des bouchons partout dans l'église, parce que nous avons un réveil. Nous sommes dans un réveil, car voyez-vous, ce sont des révélations individuelles maintenant. Amen. Vous voyez, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Tout ce que je sais, c'est ce que ça a tonné 7 fois. Bang, 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 bang. Mais je ne peux rien dire à ce sujet. Si le diable s'en saisissait. Oh, comme le diable a combattu cette révélation sous le 7e sceau. La parole. Oh, amen, voyez-vous. Oh, gloire à Dieu, c'est si merveilleux ici ce matin. Je ne sais même pas où aller maintenant. J'ai lu cela. Oui, monsieur, une promesse. Je crois que je vais simplement vous exposer ces promesses. Le sceau de Pâques, parce que je veux que vous sachiez réellement ce que vous cherchez. Le sceau de Pâques, page 19. Je pense que je l'ai ici quelque part. Oui, monsieur, oui, madame. Page 19. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est vous maintenant.
Il cherche des cœurs honnêtes partout dans le New Jersey, Connecticut et aux alentours qui vont croire ce message. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour ce croyant. Ainsi, le Saint-Esprit a cherché pendant 9 années afin de trouver des gens et les amener ici sans le Saint-Esprit et qui croient qu'il va leur donner le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il vous a demandé. Il ne vous a pas demandé de faire des efforts pour vous imaginer. Il vous a juste demandé de croire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes assis ici par votre foi et vous croyez que vous allez le recevoir. C'est tout ce qu'il vous a demandé de faire. Il a dit, honnête, je vais le relire. Le Saint-Esprit, qui est-il? La parole. Malachie 4, condensé dans un homme. Amen, voyez-vous. Et il avait un signe pour prouver que c'était lui qui était ici. Il disait les secrets des cœurs, il prophétisait des choses à venir, il guérissait les malades, il parlait, il créait. Il a même créé un os dans la mâchoire de Sir Lawson, afin que nous sachions ici à New York City qu'il était en train de créer et que nous ne devions pas chercher quelque chose d'autre plus loin sur la route. Il était déjà en train de le faire à New York. Quel signe est venu pour faire Hunting moi-même? Ainsi, en 65, il pouvait aller à l'ouest, au sud, au nord. Je ne m'en souciais pas, je savais qu'il était ici. Quel signe! Il s'est levé et nous a fait signe au revoir à New York. Mais j'ai déjà créé une cellule de sang dans la mâchoire de Sir Lawson. Ainsi, ne recherchez pas toutes ces choses bizarres qui volent partout. Amen. Je voulais même donner une photo où Malachie 4 montait avec 3 chevaux. Il s'en va. Un manteau va retomber, saisissez-le. Ce manteau est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Amen. La patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est le manteau. Alors enveloppez-vous-en, venez au Jourdain et restez-y. Où est le Dieu d'Élie? Que la charité tombe sur ma mécanique. Nous y sommes. Gloire à Dieu. Amen, frère Bob. Oh mon gars, il a mis du feu là-dessus. Oui, monsieur. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour ce croyant-là. Et quand vous l'acceptez dans la plénitude, lorsque vous acceptez la charité déjà en vous dans sa plénitude, je l'ai maintenant. Je ne sens pas. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Quand vous l'acceptez dans sa plénitude, les 8 marches de la foi à la charité, quand vous acceptez cela, contenu dans le message parole de la foi, pour vous restaurer à leur foi. Nous allons voir ce matin ce qu'est cette foi. Quand vous l'acceptez dans sa plénitude, alors Dieu sait que vous allez le faire. Il vous donne le titre de propriété pour que vous le fassiez. Alors chaque promesse qui est faite est en votre possession et le Saint-Esprit doit vous le vivifier. Oh là là, quelle sorte de gens devrions-nous être? Comment c'est merveilleux de voir le grand Saint-Esprit de Dieu, la parole, ici pour accomplir cette puissance. Pensez-y. Voici ce que je cherche ce matin, ou n'importe quel jour. Quand nous verrons un groupe de gens, à la même page là au bas, le Saint-Esprit lui-même, voyez-vous, le Saint-Esprit lui-même, souvenez-vous, Luther a fait un chemin pour que le Saint-Esprit descende dans la sanctification. Wesley a fait un chemin pour que le Saint-Esprit descende dans le baptême du Saint-Esprit et les dons. Et les pentecôtistes ont fait un chemin pour que le Saint-Esprit lui-même descende au travers de Malachie 4 et donne des promesses à des cœurs honnêtes qui allaient le croire et l'accepter dans sa plénitude. Chaque promesse. Et voici ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit lui-même est ici pour témoigner de cette heure. Jésus l'a dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Saint Jean 14, 12. Ces signes accompagneront ceux qui croient. C'est l'assurance, la vertu. Maintenant, nous avons eu la foi la semaine passée, n'est-ce pas? Quand nous verrons un groupe de gens assis ensemble comme ce matin et que ces signes se manifestent, et je m'attends à ce que cela éclate ici ce matin, c'est l'assurance que le titre de propriété est là pour confirmer que c'est la propriété de Dieu. Oh là là! Oh, n'est-ce pas quelque chose? Pensez-y simplement, d'un jour à l'autre maintenant, il va commencer à manifester des signes et des prodiges. Alors ces signes et prodiges seront l'assurance pour vous qu'il est ici dans ce réveil, prêt à vous réclamer comme sa propriété. Amen. Voyez? Et c'est ce qu'il veut faire.
19, 29, oui. Avez-vous saisi cela, les amis? Très bien. Voici une promesse pour vous au bas de la page 29, si vous en prenez note. Oh, les enfants, marchez dans ce baptême du Saint-Esprit. La parole. Marchez dans la parole, partout au-dessus et autour de vous. Vous savez, comme un petit enfant, vous allez dans la 42e rue quelque part, toutes les choses à l'étalage, les lumières et les jouets, entrez là. Et je désire ceci, je désire cela, je veux ceci et ces choses-ci, ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Amen. Je désire tout ce qu'il y a dans la Bible. Gloire au Seigneur. Ô enfants, entrez dans ce baptême du Saint-Esprit. Entrez et croyez-le de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Je ne peux rien dire de plus, c'est une promesse de la Bible. Vous y voilà? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, nous voyons maintenant. Avons-nous une vision ouverte ce matin, n'est-ce pas juste? Gloire à Dieu. Maintenant, je désire lire quelque chose d'autre. C'est aussi bien de continuer ici. Le Saint-Esprit dit, continuez à lire. Ok, parce que je vois que vous êtes vivifiés ici. Amen, voyez-vous. Maintenant, à la page 17, vous êtes conduits par l'Esprit pour vous vivifier la parole, vous qui êtes des croyants. La parole continue d'être vivifiée alors que vous traversez le premier membre. Ce sont ceux avec le Saint-Esprit, vous voyez, vivifie, 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 vivifie. Maintenant, voici des hommes qui étaient pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des boulangers, d'humbles petites femmes, juste des ménagères ordinaires, des jeunes filles vierges. C'étaient des croyants. Ils croyaient que ceci était la vérité. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Que ceci était la vérité. Ils ont cru cela quand Jésus est mort. Ils l'ont cru. Saint Matthieu 16, 18. Et lorsqu'il est ressuscité de mort, ce dont nous parlons maintenant, ils croyaient que c'était absolument le témoignage de Dieu qu'il avait vivifié à la vie. Waouh! Maintenant, c'est l'arrière-plan pour le message de ce matin. Croyons-nous que les 7 sceaux sont le témoignage de Dieu? Que Malachie 4 et toutes les promesses sont le témoignage de Dieu pour notre génération? Eh bien, nous y voici, des collecteurs d'impôts, toutes sortes de gens assis ici ce matin. Nous croyons absolument que ceci est le témoignage de Dieu. 7 tonnerres, 7 sceaux sont le témoignage de Dieu. Eh bien, nous y sommes maintenant même. Laissons Dieu nous ramener ici maintenant. Car je vous ai dit un jour, je crois que c'était l'année passée, que lorsque nous sommes dans un livre, le livre peut vous ramener en 1920, vous amener dans le futur, en 1986, vous vous amenez ici maintenant même. Maintenant, retournons au jour de la Pentecôte. Nous sommes dans l'Esprit, la parole. Amen, voyez. Ils croyaient que c'était absolument le témoignage de Dieu, qu'il l'avait vivifié. Et alors, si nous croyons qu'il a vivifié Malachie 4 à la vie, amen. Et nous devrions aussi croire qu'en Géorgie, quelque chose a été vivifié également. Oh, je viens de faire glisser quelque chose sur vous. Maintenant, ils vont pouvoir aller recevoir leur titre de propriété le jour de la Pentecôte. Ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de vous imaginer le titre de propriété maintenant. Non, savez-vous ce qu'est le titre de propriété? C'est l'acte notarié. C'est lorsque le titre de propriété est certifié libre de toute hypothèque. Ils sont montés là-haut pour recevoir leur titre de propriété. Ils furent vivifiés. Et quelle émotion! Ils ont acheté le pays par la foi. Il avait été acheté pour eux, ils l'ont reçu. Voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Cela a ôté toute crainte. Il n'est pas étonnant que Jésus a dit, ne craignez pas, je suis celui qui était mort et qui est vivant pour toujours. Cela a ôté toute crainte. Mais lorsqu'ils sont montés à la Pentecôte, là, ils reçurent la puissance vivifiante, la puissance qui les a rendus vivants. Maintenant, c'est là où je pense que vous, les presbytériens, les frères méthodistes, vous recevez potentiellement en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Mais le titre de propriété n'est pas encore venu. C'est la certification de l'acte. Et Dieu a donné une promesse à Abraham, et Abraham a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il vous a donné une promesse de Malachie 4, et cela vous est imputé à justice. Amen. Mais cela doit être certifié maintenant. Mais il a scellé l'alliance par le sceau de la circoncision. Dieu vous a donné une promesse potentiellement que vous allez le recevoir. Amen. Et vous allez ressusciter, ce corps va être glorifié avec lui au temps de la fin. Mais vous voyez, vous devez recevoir la certification. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et que nous nous repentons, nous sommes baptisés, nous croyons au Seigneur, reconnaît notre repentance et notre foi envers lui, et il envoie l'extrait notarié. L'extrait notarié est l'assurance, c'est une garantie que tout ce qui était autrefois contre vous, vous êtes entièrement repenti. Alléluia, la propriété est acquise et vous détenez la promesse de l'acte notarié. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Page 36,
dans le lever du soleil. Et quand un homme a dit qu'il croit la parole, et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété. Et cela vous donne la permission, quand vous avez le titre de propriété, que tout ce qui est écrit vous appartient. Tout ce qui est dessus vous appartient. Maintenant, dans le livre de Josué, au chapitre 18, oh, gloire à Dieu! Qu'est-ce Judas et les 5 vierges, et Manassé et les autres, ils avaient leur territoire, leur héritage. Amen. Mais les 7 églises, l'Église n'a pas encore le sien. Et Josué et le Saint-Esprit, aujourd'hui, réprimandent les prédicateurs pour n'avoir pas prêché l'affection fraternelle. Il a dit, oh, vous les faucons pentecôtistes, descendez de ces poteaux téléphoniques et allez planer dans les cieux à la recherche de chaque promesse pour l'épouse. Et oh là là, c'est un chaos. Oh, David a pris la pierre, il a envoyé avec sa fronde et il a abattu la conception intellectuelle qui vous plombe. Voyez-vous? Alors nous découvrons dans Josué 18 que la promesse était en 7 parties dans le pays. Va décrire ce que tu vois et mets-le dans un livre. Il y a 7 parties différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainsi prêche les 7 parties aux gens, le Saint-Esprit, l'héritage. Oh, je me sens bien ce matin. Que sont les 7 parties? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et la piété, l'affection fraternelle, les 7 parties qui sont dans l'héritage. Amen. Ainsi, les premiers apôtres ont reçu un titre de propriété de 7 parties et ils l'ont cru. Alors l'extrait notarié, la charité est descendue et a confirmé l'acte. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est l'extrait de l'acte qui vous donne la permission. Quand vous avez l'extrait notarié, chaque parcelle dans cet extrait vous appartient, chaque promesse, toutes les pièces, tout le vin. C'est l'extrait notarié quand le Saint-Esprit descend sur le titre de propriété que Dieu a vu avant la fondation du monde. Il a mis votre nom sur le livre. Amen. Frère, votre nom est là, lavé par le sang, afin que vos yeux s'ouvrent à New York City pour voir les 7 parties du pays, afin que vous le réclamiez, que vous alliez combattre ces Philistins pour les garder éloignés de votre territoire. Amen. Et s'ils disent, tu ne possèdes pas encore ce pays, vous dites, c'est à moi, mon papa va me donner l'héritage. Mon papa m'a dit que si je continue à me battre pendant 9 ans, peut-être que je ne gagnerai pas toutes les batailles, Philistins. Mais il m'a dit, je n'ai peut-être pas encore toute l'autorité, Philistins. Mais quand je serai adopté, oh, vous feriez mieux d'étaler. Oh, Philistins, vous feriez mieux de reculer alors, parce que je viens au nom de mon Père. Je pourrais écrire le chèque alors. Et ce nouveau nom est en moi, parce que je suis en Christ. Il a vaincu. Oh, gloire à Dieu. Oh, cela vole de partout. Amen. Les muscles de la foi se développent. Oui, monsieur. Gloire au Dieu très haut. Oui, monsieur. Ils ont mis leur nom sur le livre, mais étant nés d'une femme et d'un homme, sujet au péché, coupable de péché. Mais lorsque j'ai cru, j'ai reçu l'acte. Vous avez l'acte en main ce matin. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était l'extrait notarié, montrant que tout ce qu'il y avait contre moi, que ce soit ma mère, quoi que mon père ait fait, ma grand-mère, comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques minutes, cela venait des grands-parents. L'épilepsie est tombée sur l'enfant, mais lorsque le titre de propriété est arrivé, cela a tout effacé. Tout est omis. Je suis détenteur du titre de propriété, amen, et aussi sûr que l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts. J'ai un titre de propriété certifiant que je fais partie de ce corps, avec le titre de propriété du Saint-Esprit faisant vivre ce corps parole, exactement comme il l'a fait en lui et comme il l'a promis dans les derniers jours. Tous mes péchés sont effacés, tous vos péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est venu comme un titre de propriété. L'intitulé de l'acte, oh, pensez-y seulement ce matin, si le titre de propriété voulait descendre dans l'assurance, l'épilepsie sur notre petite sœur ici, gloire à Dieu, elle serait liquidée. Sors Satan dans le nom de Jésus-Christ. J'ai des vainqueurs à New York qui croient finalement, qui se sont frayés un chemin. Le titre de propriété est ici ce matin pour certifier les actes. Oh, Seigneur, j'ai été mes yeux aveugles, l'épilepsie, sourd et muet. Tout cela est balayé. Le titre de propriété ôte tout.
Mon épouse ici, elle a un passage des Écritures personnelles. Il n'y avait pas de péché dans la vie de ses parents ou dans la sienne. Elle a reçu Saint Jean 9. Ainsi, elle sait cela. Les Juifs ne diraient-ils pas, eh bien, peut-être quelque chose est-il arrivé dans votre vie? Non, rien n'est arrivé, non, non. Dieu lui a donné personnellement Saint Jean 9, laissez-moi vous le dire. S'il y a des Juifs ici ce matin, et comme Jésus passait par là, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance, et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché? Vous voyez ces vieux Juifs, cet homme ou ses parents, afin qu'il naisse aveugle? Et Jésus répondit, cet homme n'a pas péché ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà ce qu'elle a. Gloire à Dieu. Souvenez-vous l'année passée, le Saint-Esprit m'a dit au mont Camelback, il y a des Juifs ici. Et lorsque les Juifs sortent, Thomas, il entre et se manifeste afin que Dieu soit glorifié. Si nous pouvons faire sortir tout l'esprit juif d'ici ce matin, vous verrez la gloire de Dieu qui va entrer ici ce matin. Oui, monsieur, amen. À présent, nous avons une vision ouverte. Nous voyons ici dans Saint Luc 24. Voilà, nous circulons dans les Écritures, n'est-ce pas? Nous prenons simplement les brochures de la parole parlée dans la Bible et nous laissons le Saint-Esprit s'exprimer directement dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Saint Luc 24, la semaine passée, nous avons vu qu'ils étaient terrifiés à la vue de Jésus marchant sur les eaux. Ils avaient peur, pensant que c'était un fantôme. Oh, pendant 11 ans, les gens ont été terrifiés par la parole, effrayés. Voyez-vous, parce que vous êtes méchants, vous êtes durs. Qui est là? Est-ce que c'est un esprit? Qui est là? Frère Coleman, où est-ce la parole? Qui est là? J'ai peur. Vous êtes trop méchants, trop durs. Vous êtes effrayés, terrifiés. Waouh! Mais il est venu ici la semaine passée. Il a dit que la paix soit avec vous. Ce n'est pas Frère Coleman, c'est moi. J'essaie de vous purifier afin que vous puissiez avoir le titre de propriété. Peur de la parole pendant toutes ces années. Mais la semaine passée, j'ai vu des gens traverser ces rideaux, déchirer les rideaux de la volonté propre. Laissez l'arche entrer. Oui, monsieur. Maintenant, revenons en arrière et reprenons là où nous étions la semaine dernière pour en arriver là. Aujourd'hui, à mon titre, avançons maintenant. Mon titre est la résurrection de la foi de la résurrection. C'est une autre sorte de foi maintenant. Il y avait la foi, tu es le Christ, c'était avant sa mort. Amen. Cette inspiration-là, oh oui, vous voyez, c'est la parole. Mais cette foi ici, oh, c'est tout à fait différent. Maintenant, ouvrons-nous à présent. Donc, ils avaient peur de la parole, ils avaient vu toutes sortes de choses, ils avaient vu les morts ressusciter 2 fois, des guérisons, des goitres et tout, mais ils avaient encore peur de la parole. Combien de Siméon avons-nous ici ce matin? Laissez-moi voir. Merveilleux. Et qui ont senti la réalité de la présence de Christ. Gloire au Seigneur. Et ils l'ont vu. Et maintenant, ils savent que c'est lui. Et qui sont partis dans la paix. Que la paix soit avec vous. Voilà pourquoi il vous a dit cela. Alors, cette semaine, voilà maintenant, reprenons-la maintenant. Pendant la semaine, vous avez eu un témoignage comme groupe maintenant. Que nous, le groupe, nous avons vu le Seigneur. Quel témoignage! Nous avons vu le Seigneur. Oui, monsieur, il nous est apparu au travers des murs. Nous avons vu le Seigneur. C'est un témoignage de groupe, c'est un témoignage d'un groupe spécial maintenant. Oh, ouvrons-nous maintenant. Remarquez, Jésus était déjà apparu pendant la journée. Il était apparu à Marie-Madeleine. Il était apparu aux femmes qui revenaient du sépulcre avec le message angélique, voyez, comme ce message du 7e ange. Et alors, il était aussi apparu à Pierre l'après-midi. Mais aussi, quatrièmement, Saint Luc 24, 13 à 35. Il était apparu aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est ici que nous voulons dire quelque chose. Saisissez-le bien maintenant. Saint Luc 24, 13 à 35, parce que je veux y arriver. Écrivez-le simplement, voilà. Après avoir vérifié, le Saint-Esprit m'a dit de parcourir mon petit carnet bleu et de vérifier tous les messages que Frère Branham a prêchés lorsque leurs yeux furent ouverts. Et je l'ai vérifié et j'ai découvert qu'il avait prêché 3 fois. À Tulare et en Californie, au Beaumont, Texas, le 12 mars 64, et à Tampa, en Floride, le 16 avril 64, il a prêché ce même message lorsque leurs yeux furent ouverts. Et il a pris les Écritures de Saint Luc 13
à 35. Je vais vous lire le verset 35. Et ce sont les deux disciples qui témoignent aux autres, et ils leur racontèrent les choses qui s'étaient passées en chemin et comment il se fit connaître en brisant le pain. Et alors j'ai saisi. Ensuite, il a prêché, événement rendu clair par la prophétie à Jeffersonville, Indiana, le 1er août 1965. Il a pris les mêmes écritures, Saint Luc 13 à 24. Ensuite, il a prêché, événement rendu clair par la prophétie, le 6 décembre à San Bernardino, en Californie. Et il a prêché le même à nouveau, Saint Luc 13 jusqu'à 27. Et j'ai dit, attendez une minute, voilà 5 fois différentes. 4 fois sur le champ missionnaire et 1 fois en Indiana. Qu'est-il en train de dire? Il est passé de Californie en Floride et puis de retour en Californie. Il a terminé en décembre 65. Et il a pris ceci. Ce qu'il était en train de dire, il disait, c'est l'identification par la parole. Donc il disait à ses disciples que la parole, comment? Si vous lisez le chapitre, Jésus leur indiqua les Écritures et il dit, oh vous qui êtes lents à croire, tout ce que les prophètes ont dit en ce qui me concerne pour la résurrection. Et Frère Branham a pris les mêmes Écritures et a dit qu'au jour de la résurrection, tout comme il se fit connaître à eux, il est dit, c'est 1900 ans plus tard qu'il se fait connaître de la même manière, en brisant le pain, le discernement, les pensées et les intentions du cœur. Oh là là, j'aurais aimé partir en orbite. Il n'a jamais touché Saint Luc 24, 36. Laissez-moi le redire. Je pensais que quelqu'un allait crier après ça. Il n'a pris que les Écritures concernant le brisement du pain, faire le signe. C'est tout. Maintenant lisons. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant au verset 28, alors qu'ils s'approchaient du village, ils avaient eu un sermon de 6 heures, et le verset 27, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Et Malachie 4 l'a-t-il fait? Malachie 4, Apocalypse 10 jusqu'à 7, n'est-ce pas juste? Saint Luc 17, 30, il nous a exposé la chose pendant 3 ans. Ainsi, Malachie 4 nous a exposé cela de 63 jusqu'à 65. Voyez-vous, comme ils s'approchaient du village où ils allaient, c'est le temps du soir maintenant, il fit comme s'il voulait aller plus loin. Maintenant, voyons. Mais ils le contraignirent, disant, reste avec nous, car la nuit approche. Le jour est bien avancé. Et il entra avec eux. Maintenant, regardez. Avancez rapidement maintenant. Ne bougez pas, ne bougez pas. Regardez par ici. Regardez par ici maintenant. Je viens juste d'avoir un songe au sujet de quelque chose comme ça, le fait de regarder ailleurs. Maintenant, regardez simplement par ici. Nous devons observer. Il ne change jamais. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, un individu, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Revenons-y. Et maintenant, comme il s'approchait, il fit comme s'il voulait aller plus loin. Et il dit, non, entre. Ainsi, il était à l'extérieur en train de frapper. Apocalypse 3, 20. Puis-je souper avec vous? Certainement, Seigneur, entre. Ainsi, ils l'ont invité. Oh, combien il est gentil et doux. Ainsi, le même doux esprit de Saint Luc 24, 29 est descendu sur Malachie 4, Apocalypse 3, 20, et il est venu sur Malachie 4, et il devait faire la même chose, parce que c'est le même esprit. Il vient simplement frapper à la porte de votre cœur. Il ne vient pas en faisant du tapage, en disant, je suis Malachie 4, je suis un prophète de Dieu, gloire à Dieu, écoutez-moi. Non. Amen. Puis-je entrer? C'est un gentleman. Amen. Et alors, il le laissait rentrer, voyez-vous, ce qui est arrivé lorsqu'ils l'ont laissé entrer. Mais il le contraignit, disant, reste avec nous si vous demeurez avec moi, en moi, et que mes paroles demeurent en vous, car le soir approche, et le jour est bien avancé, et il entra pour être avec eux, souper avec eux, voyez-vous. Et il arriva, comme il était à table avec eux, il prit du pain, le bénit, et le brisa, et leur donna. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent, à Malachie 4. Waouh! Et ils le reconnurent, et alors il disparut de leur vue. Wow. Il était allé partout dans le pays et avait brisé le pain.
Il a prêché la parole. Il avait soupé avec eux. Et alors il est venu dévoiler les secrets des cœurs. Il a brisé le pain d'une certaine manière que personne ne pouvait faire dans l'histoire du monde. Aucun homme sur la face de la terre n'a brisé le pain comme lui. Amen. Aucun. Ainsi ce devait être lui, n'est-ce pas? Gloire à Dieu très haut. Il n'a pas été plus loin que briser le pain, montrant le signe aux nations. Et alors, il a pris son Église, il les a fait se lever et prêter serment d'allégeance en 1965. Et voici ce serment. Voyez-vous, je pensais que c'était cette saison-là, l'année passée, quand Marie Norman est venue ici. C'est pour ça que j'étais tellement excité, voyez-vous. Vous savez pourquoi j'étais excité? Je m'attendais à ceci l'année passée. J'ai dit, Marie, souvenez-vous, j'ai dit, Marie, waouh, Rebecca. J'ai dit, waouh, quel signe. Mais ce n'était pas encore le temps. C'est maintenant. Amen, voyez-vous. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant, remarquez ici, Frère Branham. Et alors, Frère Branham, maintenant, écoutez la cassette. C'est sur la cassette de Jeffersonville en Indiana, un serment d'allégeance ici. Il a dit, la parole est confirmée et nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Donc il dit, levons-nous et d'un même accord, tenons-nous debout en disant, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme sauveur et guérisseur. Et par sa grâce, à partir de cette heure, ô Dieu, qu'aucune incrédulité n'entre plus jamais dans mon cœur, car j'ai vu la prophétie de ce jour accomplie. Je me tenais là même, et nous avons tous dû le répéter. Je crois que Jésus-Christ est vivant, voyez, dans la résurrection, voyez, et qu'il est ici, en train de confirmer sa parole pour 7 heures. La prophétie qui était écrite le concernant a été maintenant accomplie au milieu de nous. Alors Frère Branham a dit, il est mon sauveur, mon Dieu, mon roi, mon tout en tout. Cher Dieu, entends notre témoignage et donne-nous jour après jour le pain de vie. Et nous t'offrons la louange, ô Dieu, du fond de notre cœur. Nous te louons, le Tout-Puissant, le Dieu des prophètes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quel moment, quel temps. Ensuite, il chante, crois seulement. Et maintenant, il dit, maintenant je crois. Est-ce votre témoignage? Et puis il dit, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Et il est parti. C'était terminé. Et alors j'ai dit, oh là là, cette semaine ici, c'est vraiment quelque chose. Je dis qu'il a fait que le tabernacle, et je l'ai vu l'année passée, voyez-vous, j'ai dit que ça signifiait quelque chose, mais je n'en ai pas vraiment saisi la révélation avant cette semaine. Et alors j'ai vu comment l'identification ici, alors j'ai observé, et je suis passé au dernier événement moderne rendu clair par la prophétie, volume 7, livre 6, et alors j'ai commencé à voir quelque chose, à la page 40. Je ne vais pas tout lire, voyez-vous, je vais simplement en parler, là où il parle de ce dont nous parlons ici en Californie. Maintenant il dit, remarquez comment Jésus s'est rarement fait connaître à ses disciples. Nous allons terminer maintenant. Ces deux disciples, Caiphas, non, Cléopas plutôt, et son ami, à présent, nous sommes dans la résurrection. Voilà ce qu'il a dit. Le matin après la résurrection, la première résurrection, quel beau matin. Jésus est revenu des morts et il est vivant parmi son peuple. Quelle belle pensée. Il est le même ici aujourd'hui comme il était ce jour-là, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est en train de se révéler davantage qu'en aucun autre âge. Maintenant, observez comment il s'est fait connaître aux gens. Souvenez-vous maintenant, comme leur Messie, de la parole promise pour l'âge. Remarquez ce qu'il allait faire. Il dit maintenant, vous dont le cœur est lent à croire ce que tous les prophètes ont écrit de lui doit s'accomplir. Observez-le. Il fait directement référence à la parole de Dieu. Jamais il n'est venu en disant, me reconnaissez-vous? Je suis le Messie qui est ressuscité. Il ne peut pas faire cela. Voyez-vous? Il n'a jamais dit cela. Voyez-vous? Il leur a simplement donné les Écritures. Oh là là. Comme Jean et les autres l'ont fait. Ils doivent le saisir eux-mêmes. Vous devez saisir les Écritures pour votre jour. Voyez-vous, eux-mêmes, ils doivent juger pour eux-mêmes. Maintenant, ne vous endormez pas, jugez pour vous-même. Insensés, lents de cœur à croire ce que tous les prophètes ont dit devoir s'accomplir. Quelle réprimande pour ceux qui proclamaient le connaître. Observez comment il a approché le sujet. Il n'est jamais venu directement en disant, il y a quelques minutes, eh bien, ne savez-vous pas que je suis le Messie de l'âge? Ne savez-vous pas que je suis celui-là? Le véritable serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. Ce sont les Écritures qui identifient qui il est. Bien sûr, il va attirer leur attention sur ce que les prophètes ont dit, ce à quoi s'attendre dans l'âge du Messie. Alors, pourquoi nous ne pourrions-nous pas, nous les pasteurs, attirer votre attention sur ce que notre prophète nous a dit de rechercher dans l'âge du Messie? Les 7 marches. C'est tout ce que je suis en train de faire.
Lui, tout comme Jean, a laissé la parole de la Bible l'identifier, ce qu'il était pour eux. Cela devait être assez clair. Si la parole l'avait identifié, cela devrait être clair. Qu'en est-il de ce jour? Qui la promesse, ou qui était la promesse qu'il recherchait? Voyez. Et ne suis-je pas en train d'essayer de vous dire ce soir, parole pour parole, même jusqu'à la position, l'endroit, les noms, les chiffres et tous les signes et les temps, et nous sommes au temps de la fin. Et comment c'est expliqué? Voyez-vous, c'est l'identification. Maintenant, en bas de la page. Mais il viendra sur cette terre par la promesse de Dieu, un serviteur de Dieu authentique, identifié par Dieu, par sa parole, étant la réponse pour ce jour qui mettra l'ordre dans l'épouse, une véritable petite minorité de l'Église et qui l'enlèvera. Il va l'introduire. C'est celui-là dont il parle. Gloire à notre Dieu. Ainsi donc, le véritable serviteur vous dirige vers les Écritures. Voyez-vous. Maintenant, c'est ce que vous devez voir. Ainsi, il y a quelque chose ici que je désire vous lire. Page 18 et 19. Oui, monsieur. Maintenant, touchons ce point pendant quelques minutes. La même brochure. Maintenant, prenons ceci. Remarquez, page 18, paragraphe 100. Remarquez, nous voyons des gens aujourd'hui qui ne peuvent tout simplement pas le croire. Même des gens remplis de l'Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étouffer. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous y entrerez. Pas du tout sur cette base. Ça n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême, voyez-vous. Voici l'âme à l'intérieur. Et c'est ce qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens pour contacter votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là, vous avez la conscience, l'imagination, la mémoire et l'affection, le raisonnement. Correct? Et ainsi de suite. 5 connexions vers cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'authentique esprit de Dieu et tout de même être perdu. Si c'est un vie, c'est qu'elle était ordonnée par Dieu. Ensuite, il parle de Caïphe et ainsi de suite. Et alors, j'ai essayé de vous dire que la charité va tomber. Oh oui, elle va tomber, parce qu'elle doit tomber. C'est la parole de Dieu qui doit descendre. Mais si certains pasteurs et les gens n'ont pas les 7 marches en eux, c'est dans l'âme. Lorsque la charité tombera, lisons les Écritures à ce sujet, ok? Maintenant, vous allez voir ce que j'ai fait depuis 11 ans. Voyez-vous, pourquoi je vous ai crié, recevez premièrement cette parole, afin que lorsque la charité tombera, ceci ne vous arrive pas. 1 Corinthiens 13, bien que je parle les langues des hommes et des anges, je me lève et je crie dans mon esprit, car si la charité baptise mon esprit humain ici, la nuée remplit mon âme, le lieu saint. Les pains de proposition et les prières, je puis prier comme un guerrier de la prière dans l'esprit. Je me lève et parle en langue et j'exprime des choses que je ne connais même pas. Par la charité. Vous me saisissez maintenant? Amen. Et si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante, un gong sonore. Et bien que j'ai le don de prophétie, je discerne les choses divines et que je comprenne tous les mystères, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, bien que je connaisse tous les mystères, je sais ce que sont les 7 tonnerres. Amen, c'est puissant maintenant. Et que j'ai toute la connaissance du Fils de Dieu, Éphésiens 4, 13. Oui, monsieur. Wow. Amen. C'est la parole. Et même si j'ai toute la foi, Saint Marc 11, 23, déplacer les montagnes, parler la parole, même si je peux faire cela, même si j'ai les tonnerres, la connaissance de Dieu depuis les secrets du conseil de la divinité, même si je peux parler la parole pour déplacer des montagnes, c'est Saint Marc 11, n'est-ce pas? Et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis inutile. Ce n'est rien du tout. Mais si je peux trouver un groupe spécial qui recevra ces 7 marches par révélation, ce qui est mon caractère, ma nature, c'est la charité. C'est moi en cette partie. Alors, mon esprit qui va tomber dans leurs esprits humains, les 7 ajouts vont s'épanouir et éclater dans leur cœur. Il y a une semence là. Alors le Saint-Esprit sera dans le cœur, pas seulement dans l'esprit.
Oh. Alors, quand ces serviteurs sortiront, ils ne vont pas seulement entendre la vérité, parole pour parole, ils verront l'expression de la vérité. Le cocon de vie à l'extérieur, les sceaux qui se voient des deux côtés, parlant des choses merveilleuses. Oh là là, n'est-ce pas quelque chose? Gloire à Dieu. Voilà votre baptême du Saint-Esprit. Quel bien cela ferait-il sans la parole? Alors vous viendrez à lui en disant, eh bien Seigneur, j'avais la charité, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Il dit, je ne vous connais pas. Quand j'ai essayé d'entrer en vous pendant 9 ans, quand mon prophète est parti, vous n'avez même pas voulu prendre la parole. Vous avez couru ici et là, vous avez couru et vous n'avez pas voulu vous asseoir. Oh là là. Vous n'avez pas voulu vous asseoir et prendre cette parole. Vous pensiez être méchant, vous aviez de la crainte, peur qu'il ne... J'ai un songe que je dois vous lire plus tard. Avons-nous un temps illimité? Amen. Frère Bob m'a dit, oui, vas-y. Il a dit que ça ne faisait pas de différence. Amen. Oui, monsieur, gloire à Dieu. Je vous le dis, nous sommes dans la parole. Ainsi, j'avance simplement où le Seigneur me conduit. Amen. Je crois que vous êtes en train de vous ouvrir, n'est-ce pas? Ainsi, il n'y a personne ici qui crie après quelque chose. Nous sommes dans la parole. Nous voulons la foi, premièrement. Amen. Maintenant, il parle de Balaam ici, qui ne voulait pas s'avancer alors que Dieu lui avait dit d'avancer. Il ne voulait pas le faire, il est revenu une deuxième fois et finalement il y est allé. Il dit que Rebecca n'a pas attendu de recevoir un deuxième ordre. À la même page 18, ils lui ont demandé, veux-tu aller? Qu'elle parle elle-même. Elle a dit, j'irai. Elle était fermement inspirée de Dieu, sans le Saint-Esprit maintenant. Elle est devenue l'une des reines de la Bible pour avoir agi sur l'impulsion du Saint-Esprit qui agissait sur elle pour recevoir ce qui était absolument la vérité et elle l'a cru. Pouvez-vous imaginer, le 22 septembre, au temps de Rebecca, la pulsation du Saint-Esprit se mouvant sur elle et disant « Isaac te veut, il est là dans les champs, il va t'épouser. » Elle a dit « Qui est? Je n'ai jamais vu. » Elle a dit « J'irai. » Elle n'a pas senti ses bras, elle n'y a rien entendu dire, elle a entendu Eliezer lui parler. Elle a dit à son père, à sa mère, frère et sœur, j'irai. Maintenant, elle n'a pas dit, voyons, laissez-moi voir, mettre ma main dans son côté, laissez-moi voir. Non, j'irai. Elle a senti un mouvement, une réalité passer sur elle, une pulsation, elle ne sait pas ce que c'était, mais c'était quelque chose qui disait, va, va, tout va bien, vas-y, va de l'avant, crois-le, reçois-le, prends-le, c'est la parole, lis-le par toi-même, écoute-le sur les cassettes, lis-le dans la Bible, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est la parole. Oh, gloire au Seigneur. Ensuite, parce qu'elle a fait cela, la séparation est arrivée. Page 20. Vous ne pouvez pas mélanger le monde et l'évangile, les endroits ombragés. Cela ne se mélange pas. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Je vous recevrai, vous serez mes fils et mes filles. Je serai Dieu pour vous. Vous ne pouvez le faire à moins que ces choses ne vous soient manifestées et que la parole de Dieu pour l'heure vous soit prouvée étant la vérité. Suivez les empreintes. La Pentecôte, pourquoi Luther a perdu son message. Et alors, il parle de Luther et dit que si vous continuez à retourner dans le monde comme vous faites, vous serez perdus. Vous serez seulement dans la balle et la paille doit être brûlée, vous le savez. Il rassemblera son blé dans le grenier, mais la paille, il la brûlera d'un feu inextinguible. Bien qu'elle ait été un transporteur, elle a certainement été, mais la vie l'a quitté dès qu'elle est devenue une feuille. Et c'est sorti pour faire quelque chose d'autre, jusqu'à ce que ça arrive à la pleine stature. Maintenant, nous avons eu un prophète qui nous a dit comment arriver à la pleine stature. Ainsi, cette vie a quitté la balle, elle est sortie pendant 9 ans. Pour arriver à la pleine stature. Amen. Paragraphe 118. Et de même, l'Église passera au travers de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, directement jusqu'à la formation de l'image de Christ. Voilà.
L'image formée de Christ, c'est l'époux, et l'Église est l'épouse. Et l'épouse fait partie de l'épouse, devra être une Église de parole, non pas une Église dénominationnelle, ce sera une Église parole, la parole qui est connue, et par la parole confirmée de Dieu. Wow. Voulez-vous me dire que Dieu va faire sortir un peuple hors de la balle, et qu'ils vont être formés en une image? Eh bien, quelle est son image? Le prophète l'a dit, ce sont les 7 marches. Voulez-vous dire qu'ils vont sortir et être formés dans la foi et la vertu et la patience et la connaissance et la tempérance et la patience et la piété et l'affection fraternelle, et ensuite elles seront formées enceintes d'environ 9 mois? Pouvez-vous voir la forme du bébé? En Géorgie, ils ont vu la forme. Et quand ils voient la forme, juste avant que la vie ne sorte, la vertu, comprenez cela maintenant? Alors, elle devient vraiment douce avec le miel. Le miel vient tout autour d'elle et les frères le voient. Ils commencent à le prêcher dans tout le pays. À Trinidad, à Porto Rico, le frère Garcia, il a pris le miel. Le miel, le miel, le miel, le miel, tout le monde, le miel, le miel, le miel. Voyez-vous, il vient une naissance, une naissance, une naissance, une naissance, une naissance. Et le miel est ici depuis longtemps. Quelle révélation! Voulez-vous me dire que là-bas, c'était la forme? Bien sûr, les gens savent que quelque chose est arrivé, ils ne le comprennent pas. Oh là là! Frère Nino parlait à un frère là-bas en Caroline du Sud et il disait, j'entends que rien n'a été dit à ce sujet, vous savez, j'ai entendu que frère Coleman va prêcher dans le Midwest, quelque part, au Tennessee, quelque part. Il a dit quoi? Au Tennessee? Toutes sortes de rumeurs circulent déjà. Ça n'a rien à voir avec frère Coleman. Oh, nous sommes dans la chambre haute. Mais quand c'est arrivé à l'extérieur, 3000 âmes étaient rassemblées là, des gens pieux. Oh, combien j'aime Jésus! Le réveil a commencé ici. Amen. J'espère que vous saisissez. Voyez-vous, vous ne pouvez pas sortir et dire que vous l'avez. Vous devez juste en parler et le prendre par les Écritures. Maintenant, nous sommes dans les Écritures. Amen. Maintenant, gloire au Seigneur, voyez, allons-y. Maintenant, la maturité, l'identification est par la parole. Et la maturité, sa maturité sera une identification avec son Seigneur par le moyen de la parole. Voyez? Maintenant, la Géorgie, qu'est-ce que c'était? C'était un signe de maturité. Je n'ai pas cela, les amis. Ainsi, ceci vous placera là-bas. Je crois que chaque personne née du Saint-Esprit a ajouté ces choses. Je crois que je les ai ajoutées par révélation au travers des épreuves et des tentations. Le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était une petite semence dans mon cœur. Cela continuait à pousser, à boire de l'eau. Ma foi a abreuvé cette semence dans mon cœur. Ensuite, j'ai entendu Dieu en 1964. Et ce que c'était la perfection. Alors Dieu a commencé à ajouter les 7 marches là-dedans. Voyez, mais je ne peux rien faire tant que la charité n'est pas venue. Ainsi, je suis dans le même bateau que vous ce matin. Je n'ai même pas encore la vertu comme cela. Je l'ai seulement au travers de l'autorité qu'il m'a donnée, et je le crois. Il m'a donné la vertu. J'ai vu les morts ressusciter à 2 reprises. J'ai vu de nombreuses personnes être guéries. C'était lui, c'était la vertu. C'était pas moi. Je continuais simplement à ajouter. Et je ne savais pas. Vous avez la même promesse maintenant. Parce que lorsque la charité tombera, elle ne va pas seulement nous réemplir du Saint-Esprit, moi et ceux-là, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, Sœur Coleman, Sœur Madeleine et Frère Nino, je l'ai fait exprès. Je voulais vous donner 3 autres personnes qui se tenaient à mes côtés. Parce que vous attendez à ce que les prédicateurs l'aient, mais je parle de 3 personnes qui sont assises là quelque part. C'est pour cela que je l'ai fait. Il se trouve que je connais ces personnes et que j'ai examiné leur vie. Je suis allé vers eux et je les ai mis en lambeaux et ils ont aimé chaque minute. Je ne pouvais pas faire cela avec n'importe qui. Je suis allé chez eux, je me suis assis et frère Nino, il a dit, nettoie-moi. Et frère, oh, j'ai été dur avec lui.
Demandez-leur. Pas une seule fois, frère Nino et sœur Madeleine n'ont rechigné devant une parole que j'ai pu leur dire. Pas une seule fois. Frère Nino, gloire à Dieu, c'est lui qui nous a libérés en 64. Comment pourrais-je oublier sa foi? Lorsqu'on était confronté à cet esprit là-bas à Brooklyn, et le frère est venu, un prédicateur s'est avancé, il a dit, eh bien, vous savez, je suis comme frère Branham, et frère Hunt, et frère Coleman, on dirait des Africains, vous savez, parce qu'ils ont la foi des Africains. C'est la seule différence. Frère Nino est allé, il est venu me dire cela. Il est retourné, il a dit au frère, je lui ai dit ce que tu as dit. Il a dit, eh bien, frère, c'est certainement le péché. Ne veux-tu pas te débarrasser de cela? Voilà le Saint-Esprit. Ainsi, je sais qu'il a le Saint-Esprit. Dès qu'il a entendu la malédiction, le péché, il a parlé à l'homme face à face et il lui a dit, il est allé dire à cet homme qu'il me l'avait dit. Il a dit, je l'ai dit à frère Coleman, maintenant tu peux être libre. Et alors le voilà qui vient. Il devait se repentir pour ce qu'il avait dit à mon sujet. C'était en 64. Ce petit serviteur de Dieu, frère, oui monsieur, lui et sa femme, ils ont tenu ferme au travers de toutes les épreuves. Maintenant, Dieu l'a placé là pour faire ce qu'il veut qu'il fasse, juste devant vous. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté. Ils ont une vie ici. Ainsi, Dieu voit une vie. Il veut juste tout ce dont ils ont besoin, c'est que la charité descende. Il y a d'autres ici qui ont aussi beaucoup de... Il se trouve que j'ai mentionné ces deux personnes que j'ai vues, vous comprenez? Ils comprennent. Le Saint-Esprit m'a dit de dire ces choses pour voir cet esprit de jalousie quitter cet endroit. Et je crois qu'il est parti. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez avoir le vôtre aussi. Vous comprenez enfin cela? Leur petit garçon Timothée est là. Il est ici quelque part aujourd'hui. Amen, frère Timothée, est-il là? Oui, monsieur. Il est là-bas. Gloire au Seigneur. Et nous avons prié pour lui et j'ai dit, je veux te voir à l'église dimanche, levez les mains. Il est ici aujourd'hui. Le diable ne peut pas le tuer. Oui, monsieur. Il est en train d'être purifié aussi, vous savez. Il a une petite semence. Amen. Gloire à Dieu. Et nous chassons ces esprits d'ici. Vous ne pouvez même pas parler au sujet du Saint-Esprit. Je peux vous poser une question. Quand j'étais à la Pentecôte, si vous ne vous leviez pas tous les soirs, et si vous ne disiez pas que vous étiez rempli de l'Esprit de Dieu et que vous parliez en langue selon que l'Esprit vous donnait d'exprimer, ils pensaient que quelque chose n'allait pas avec vous. Maintenant, revenons au message, vous feriez mieux de ne pas vous lever tous les soirs. Vous feriez mieux de ne rien dire sur le Saint-Esprit. Vous êtes juste supposé dire la parole, la parole, la parole, la parole. Eh bien, le diable aussi dit la parole, la parole, la parole, la parole. Et il cite les Écritures, il les a citées à Jésus-Christ lui-même. Mais il est aussi écrit. Ainsi, pendant 11 ans, on ne pouvait même pas parler du Saint-Esprit. Mais on peut en parler maintenant. Oui, monsieur. Ainsi, le Saint-Esprit a dit, dis-le. Eh bien, j'ai dit, bien Seigneur, je le dirai. Je dis que c'était la chose la plus facile que je pouvais dire quand j'ai mentionné ces deux-là. C'était une bénédiction de le dire. J'ai dit, oubliez ça, c'est une bénédiction pour moi de dire cela. Pas de bégaiement ni rien, dis-le simplement, gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Maintenant, un signe de maturité est donc survenu en Géorgie. Oui, monsieur, l'affection fraternelle, le miel. L'épouse est prête, enceinte pendant 9 mois, amen. Elle est prête maintenant pour que la douceur vienne autour d'elle, le miel est ici maintenant. Oui, monsieur, sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Oui, monsieur. Maintenant, frère Branham a fait la promesse à son tabernacle, voyez-vous. Il leur a fait prêter serment d'allégeance. Allons un peu plus loin. Terminons ici. Quel temps ici maintenant? Qu'est-il arrivé le 22 septembre ici, dimanche dernier, le premier dimanche, Saint-Luc 24, l'identification doit être par la parole, voyez. L'identification avec le Seigneur doit être par le moyen de la parole. La seule manière pour nous d'être identifiés dans la résurrection, c'est de prêcher la parole. Et par la foi, je me suis avancé dimanche dernier et j'ai pris la résurrection. Par la foi maintenant. J'ai dit, Seigneur, ceci doit être la saison. J'ai cherché cela, il le sait. En 65, 68, 1970, la nouvelle année, nous avons jeûné et prié. Vous vous souvenez, je recherchais ces 10-là. Ah oui, je les ai recherchés l'été dernier. Ce n'était pas encore la saison. J'ai dit, eh bien, ceci doit être la saison. C'est la 9e année. Ainsi, je vais continuer. Amen. Oui, monsieur, nous y sommes. Maintenant, les yeux individuels étaient ouverts aux Écritures. Quelles Écritures? Apocalypse 17, Saint Luc 17, 30, Saint Luc 24, 13 à 35. Nos yeux individuels sur le chemin d'Emmaüs se sont ouverts et nous avons dit, viens souper avec nous pendant 9 ans. Amen. Maintenant, le 22 septembre,
Il a même fait prêter serment d'allégeance à son tabernacle que nous avons vu le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont dit. Tout le monde a dit, nous avons vu le Seigneur. Pendant 9 ans, ils l'ont dit. Ils l'ont même appelé la divinité, la déité. Ils ne voulaient pas cela. Ils voulaient simplement qu'ils sachent qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité par le signe et en parlant la parole. Ainsi donc, Malachie 4 devait restaurer la foi, le message des 7 tonnerres, la foi des pères. Ils avaient 7 marches en eux. Quand les ont-ils reçus? Quand ils furent ressuscités. Oh là là. Je crois que cela commence à entrer. Le messager du temps de la fin, page 32. Découvre-le maintenant. Nous ne voulons pas parler de ce que nous ne connaissons pas, voyez-vous. Eh bien, je dirais simplement ceci. Souvenez-vous, page 31, paragraphe 225, le messager du temps de la fin, le messager du temps de la fin. Il ramènerait l'Église à la parole. Dieu, posons un fondement pour cela avant d'y arriver, avant qu'il vienne. Posons une fondation, des pierres taillées. Soyons prêts à nous tenir épaule contre épaule. Maintenant, souvenez-vous, cet autre devait restaurer la foi des enfants de retour à la foi des pères, la Bible originelle dont je parle ici ce matin. La Bible originelle. Que le prédicateur vienne à la chair et lise ceci, la Bible originelle. Et quand, dans la page 33, parlez au sujet du Saint-Esprit, et lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et ensuite vous niez la parole de Dieu, vous dites que vous croyez et recevez le Saint-Esprit, et ensuite niez que la parole est vraie, alors comment cela peut-il être le Saint-Esprit, alors qu'il est celui qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit nierait-il sa propre parole? J'ai eu tort, tu as raison. Non, ce n'est pas Dieu. Non, monsieur, une épée tranchante. Seigneur, envoie-nous un grand message, c'est ce que nous recherchons. Ensuite, bien sûr, lorsqu'il vient pour fixer ces pierres, il est taillé pour la construction. Quelle construction? La construction de la pyramide. Que va-t-il arriver? Beaucoup d'entre eux ne passeront pas le test de la parole. Ils aimeront leur organisation plus qu'ils n'aiment la parole de Dieu. Bien que cette parole soit confirmée par cet homme, il sera un prophète qui viendra dans le nom du Seigneur. Et souvenez-vous, quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu est obligé envers cette parole et il la confirmera. Page 34, sondez les Écritures car en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui témoignent de moi. Pourrait-il réussir le test? Non, toutes les confessions de Pierre qui ne peuvent réussir le test de la parole sont jetées sur un tas de ferraille. C'est craquelé, fissuré par l'eau. Elles ne passeront pas le test. Oh mon gars. Et ensuite, mise au rebut. Dieu a toujours regardé au caractère, non au nombre. Et il a fait entrer le caractère par les 7 marches. Wow. Le caractère est déjà à l'intérieur. C'est la parole. C'est son caractère. De quoi est-il formé? De quoi le Saint-Esprit est-il formé? Quelle est la mécanique de ce sang? La foi, la vertu, la tempérance, la connaissance, sa patience, piété, affection fraternelle. C'est son caractère. Ensuite, il envoie simplement la charité. Et vous voyez son caractère. Et il parle chaque parole. Voilà le Saint-Esprit, c'est la parole. Les pentecôtistes l'ont mélangé avec des tremblements et toutes sortes de choses sans vie. Ainsi, il a envoyé la parole, la vie. C'est pourquoi mercredi, les endroits ombragés, sortez de là. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes femmes et aux hommes âgés et aux jeunes et aux dames âgées et aux jeunes dames et aux maris aux femmes. Et nous avons donné une petite illustration au sujet de ce prédicateur qui était venu à la réunion en voiture avec cette femme. Et frère Branham, il les a réprimandés avec cet homme, avec ce rêve, et il l'a dit devant quelqu'un qui était assis là. Et c'est pour cela que je disais mercredi soir, si c'est une jeune sœur et que vous êtes dans un endroit ombragé, si vous êtes un couple marié, ne soyez jamais avec cet homme marié si sa femme n'est pas là. Éloignez-vous de là.